fait l'enregistrement. Hello, hello, tu m'entends? C'est bon Je là? t'entends. Ben, Salut. c'est parfait. Donc, écoute, je suis ravie. Bonjour Eric. Bonjour Bérangère. Tapsi Euh, Karma. ta psykarma. Écoute, je suis super contente de t'avoir pour faire, tu sais, les séries enfin, la série de live qui n'est pas commencée depuis longtemps, mais en fait, où je veux montrer un petit peu, je veux faire partager d'abord la chance que j'ai de pouvoir côtoyer des belles âmes comme vous tous, et puis ensuite de montrer un petit peu avec les énergies finalement qu'on se découvre au fur et à mesure de notre parcours de vie finalement, comment est-ce qu'on peut amener à toucher la transcendance, à toucher quelque chose qui va nous faire sentir que c'est nous en fait qui à l'intérieur. Et donc, bien évidemment, toi, tu avais une bonne place dans ce que je voulais, je dirais, faire parler et partager la chance que j'ai de pouvoir, vous connaître. Et donc, toi, on te connaît déjà sur YouTube, hein, c'est, Toi aussi. depuis aussi longtemps que moi, en fait, même peut-être plus, hein? Hein? On est jumeaux de Ouais, on vidéo. est jumeaux de YouTube, en fait, hein. Et donc, on te connaît à travers tes lectures angéliques toutes les semaines. Et Mhm. Heu, je dirais que c'est vraiment le côté c'est vraiment très parcellaire ce qu'on voit sur YouTube de toi, et tu as vraiment plein d'autres, cordes à ton arc, et j'aimerais d'abord que tu te présentes, que tu montres un petit peu, qui tu es, et après on prendra un angle d'attaque qu'on a décidé tous les 2, parce que dans ces temps un petit peu, compliqués, je pense qu'il y a besoin de montrer, un petit peu d'harmonie et chez nous aussi. Donc, voilà, je te laisse te présenter. Bon, bah, déjà, bonjour à toi, bonjour à tous. Donc, avant toute chose, je suis super content de ce moment avec toi parce que Bérangère, bah, je te cite dans souvent mes vidéos Oui, tous les 15 jours lors des lunaisons. merci. Oui, En bah, plus, comme je regarde toutes tes vidéos, bah, voilà quoi. Je m'entends, donc je dis: «Ouh, mais moi, c'est pareil. quelle Et puis, j'ai chance!» la chance de te connaître en dehors. Donc voilà, je suis content pour les personnes qui ne connaissaient pas Bérangère. C'est l'occasion de découvrir aussi Bérangère. Donc, je m'appelle Eric Kotsiras. Je suis... Qu'est-ce que je suis? Bonne question. Je suis amoureux de la Terre avant toute chose, depuis mon enfance. Et sur un plan très terre-à-terre, on va dire que ma vie m'a emmené dans tout ce qui est l'architecture du paysage. C'est ma formation d'être architecte paysagiste. Et Tu fait une grande puis, école d'ailleurs, il faut le dire. oui, l'ENSP de Versailles. Et au terme de mes études, alors que je comprenais plus trop le sens très politisé de cette école, j'ai redécouvert le feng shui, la géobiologie. Et j'avais découvert ça gamin à la télé et une émission en Allemagne de gens qui allaient soigner les lieux. Et je me rappelle, enfant, me dire, j'avais 8 9 ans, j'aimerais trop faire ça plus tard, mais ça n'existera jamais en France. Et du coup, au terme de mes études qui se sont faites avec essoufflement, ben, j'ai eu une formation dans mon école qui a été vraiment une révélation dans quoi je voulais partir dans la vie. Et donc, tout cet aspect énergétique existe depuis mon enfance, mais ça m'a conduit à me former donc au feng shui, à la géobiologie. Et par extension, j'ai une guide, une maman de cœur, une femme qui est kinésiologue thérapeute, ma Lolo, qui me disait: tu vas aider les gens, tu vas aider les hommes, tu feras des soins. Et je voulais pas parce que j'étais très blessée par ma sensibilité, par la nature humaine. Et néanmoins, bah, ça s'est imposé à moi et ça m'a appris à aimer l'humain et à aimer aussi l'humain que je suis. Voilà, parce que j'étais dans des sphères où je me sentais pas humain, concrètement. Oui, Voilà. d'accord. Donc voilà le parcours. Et du coup, ce qui fait, c'est que depuis enfant, je suis une âme touche à tout. J'ai besoin de me nourrir de plusieurs choses, à savoir aider les autres, développer ma créativité et guérir les lieux. C'est vraiment mon triptyque. Et Ouais, en termes professionnels, donc ce sont mes activités, bah, la création d'orgonites. ouais. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à lire sur mon site. J'explique ce que c'est. Bon, je n'en fais pas actuellement, n'ayant pas encore de domicile Mais personnel. je tiens à dire qu'elles sont magnifiques et que, elles sont aussi très irradiantes.
Merci. de plein de belles ondes et voilà, c'est vraiment, je Ben, suis subjuguée de ton travail. Franchement, je te remercie beaucoup. Ben, je l'ai fait en tout cas, euh, pour finir sur cet aspect-là, donc oui, voilà, je fais le feng shui, la géobiologie. J'ai lâché l'aménagement du paysage à proprement parler, mais mmh, je fais de l'aménagement par les lieux, que ce soit jardin ou maison. Et puis les soins aux personnes et de plus en plus là, aux animaux. On me sollicite énormément pour un d'accord. travail sur les animaux, de communication et vraiment de soins. Ça, je Voilà, crois qu'on y reviendra, on a décidé exactement. qu'on reviendrait en fin de vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est super intéressant, parce que les animaux, ils nous accompagnent, hein, et C'est ça. ils prennent très, très cher en ce moment aussi et je trouve que c'est une belle idée. Donc nous, raconte-nous un petit peu sur le moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit, on en a parlé ensemble et on parlait de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir retrouver un petit peu l'harmonie près de nous. Alors je vois que tu es dans un joli paysage, moi je suis dans un paysage de livres parce que moi je suis amie du livre, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est les livres même, mais toi c'est les plantes. C'est Enfin, ça. j'en ai beaucoup aussi, mais bon, heu, est-ce que pour toi, alors on va parler de feng shui, Mmh. heu, ça reste quelque chose qui donc doit nous permettre d'être en harmonie dans nos lieux de vie et je dirais, Mmh. qu'est-ce que ça représente pour toi le feng shui? Comment est-ce que toi tu as découvert le feng shui? Alors, comment j'ai découvert ça? Depuis, enfant, je ressens qu'il y a des endroits où on se sent bien, d'autres moins bien, notamment dans la nature. Mmh, On sait quand on voit un pic, de roche, on n'a pas envie de se mettre dessus et de se planter. Bon, ce sont des choses basiques. Le Ce qui m'a tout de suite parlé, c'est que depuis gamin, je visitais des lieux où j'allais chez des amis de mes parents où je me sentais mal et je sentais que c'est comme s'il y avait une âme, un esprit dans ce lieu, mais que, il y était pour rien et que quand on se sentait pas bien dans un lieu, c'était souvent la conséquence des actions de l'homme, des mémoires de l'homme ou le fait qu'il ait été posé à un endroit qui n'est pas harmonieux d'accord. et voilà, par rapport à l'observation de la terre. Donc, c'est ça qui, pour moi, était très fort, c'est que quand j'entendais des gens parler de maisons hantées, ce genre de choses, ça me faisait peine, qu'on prenne ça comme des trucs de foire presque, parce qu'en fait, ces maisons, elles demandent qu'une chose, c'est retrouver l'harmonie. Mmh, Et l'harmonie, c'est quoi pour moi? C'est ça qui me parle, c'est que la nature est mon enseignant, ça se voit, et j'ai été élevé par des voix de la nature depuis mon enfance. Et je ressens qu'un lieu où il y a l'harmonie, c'est un lieu où on retrouve l'énergie de la nature avant toute intervention humaine et où on va trouver notre place. Mais du d'accord. coup, ça fait écho à un grand tout. Et c'est ce qu'on se disait auparavant, c'est que pour moi, un bon feng shui, c'est de retrouver cet équilibre où la nature a sa place et moi j'ai ma place au sein de cette nature. Et si je me sens bien dans mon lieu de vie, ça va contribuer à trouver ma place dans le monde. Tout à Ça va fait. avoir un impact sur le grand tout. Et si j'ai ma place dans le monde, j'inspire les autres à en faire autant, etc. Mmh. Donc c'est pas un processus égoïste, c'est pour moi, c'est un générateur d'amour et de choses qui vont se répandre. Voilà. D'accord et à quel moment on sait que, le feng shui, dans quel moment on sait que le feng shui finalement peut nous apporter quelque chose? À quel Tu me moment fais faut y rire. faire, il faut y faire appel en fait? Alors à quel moment? Alors ça, c'est quelque chose qui va être très personnel. Hem, on va ressentir pour moi, géobiologie, feng shui ne sont pas dissociables. Donc D'accord, on parle quand même des 2. La géobiologie, on va dire, parce que souvent c'était la guéguerre entre les différentes écoles, tout à la fait, ouais. géobio étant plutôt occidentale, feng shui asiatique. Néanmoins, les Asiatiques, dans le feng shui à la base, ils prenaient en compte l'endroit où on allait construire. Ça, D'accord, c'était primordial. Nous, en Occident, on construit et on répare les bobos. Donc, on n'est pas vraiment dans la même démarche, tu vois. ouais, Donc, les Asiatiques, d'emblée, dans leur état d'esprit, réfléchissaient où est-ce qu'on positionne une maison. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le feng shui de la forme. On prend en compte ce qui s'appelle des animaux sacrés à travers une montagne au nord, idéalement, un dégagement au et sud. Voilà. est-ce que tu as la carte que tu m'as montrée hier que tu Alors, je ah vais je te l'ai. montrer, on va montrer le pas quoi. Donc, il faut que j'aille dans écran partagé. Je vais activer Normalement ça je et t'ai mis, tu dois pouvoir voilà. partager. Est-ce que tu vois là? Est-ce que vous voyez? Non, Non? Parce que quand je fais écran partagé, ah oui, voilà, voilà. ouais, Là, là on on voit. commence à voir. Là, super! Donc, donc vous voyez cette jolie chose qui est le quoi. Donc là, j'en Ouais, ai pris un qui m'inspirait le plus.
Donc le feng shui, hein, d'après une légende, alors que je ne dise pas de bêtises sur l'ancienneté du feng shui. J'ai dit que ça remontait à quand? C'est 4e siècle, 4500 ans avant Jésus-Christ, Oui, dans c'est le ça. nord de la Chine, dans la province de Yangshao. Alors, il y a une légende qui raconterait qu'il y a une tortue qui est sortie d'un fleuve sur laquelle il y avait ces symboles que vous voyez au centre, les trigrammes, qui sont utilisés d'ailleurs dans les hexagrammes qui constituent le yiking. Et donc, ces Ouais, d'accord, symboles, c'est tout c'est ça, hein, on est d'accord? Voilà, voilà, qui ça, c'est les représentent hexagrammes, qu'on peut retrouver, dans le Yiking. alors, voilà, là, ce sont des trigrammes. Le yiking va prendre 2 trigrammes l'un sur Oui, l'autre, qui vont donner les hexagrammes. Et donc, chacun, les lignes discontinues et continues représentent des aspects yin et des aspects yang. Et ça a été associé donc à des points cardinaux. Donc, Li, c'est le nom, par exemple, du sud que vous mmh, voyez en haut, c'est le nom de ce trigramme qui représente la fille moyenne aussi. Chaque secteur dans le feng shui, imaginez que ça, ce pakwa, c'est quelque chose qu'on regarde pour l'extérieur, à la base, le paysage extérieur. Le sud va être associé au phénix dans le grand paysage, le nord à la tortue, l'ouest au tigre blanc et l'est au dragon vert. d'accord. Si nous avons les bonnes masses, les bons aspects terrestres autour de la maison, nous aurons, on va dire, comme 90% d'un bon chi qui circule. Et donc, le feng shui de la maison est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, D'accord. là, c'est Donc, il faut vraiment très, commencer par très... c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire qu'il faut commencer par l'extérieur de la maison et ensuite, si on veut, approfondir les choses, on va traiter les pièces, en fait. Mais d'abord, Voilà. d'accord, OK. C'est primordial, sachant que ça va au-delà de ça. Donc, la tortue, il faut imaginer l'image d'une assise, d'un canapé. Tu es assise dans un D'accord. fauteuil. Imagine, tu as le dossier derrière toi. Devant toi, ça se dégage, c'est le phénix, idéalement avec un petit mont sur lequel il peut rebondir. À gauche, c'est un peu plus haut qu'à droite. Le dragon doit être plus haut que le tigre. Sinon, le dragon qui garde la chance dans le foyer, Mmh. s'il est plus bas que le tigre, ça peut générer, on dit, je dis bien on dit, beaucoup d'agressivité, de violence. Mais voilà, j'aime pas les généralités parce qu'on rentre dans ce que je ne veux pas, le feng shui gris-gris. Le feng shui, si tu mets ton miroir comme ça, il va se passer Superstition, en ci. fait. Exactement. Et si je Le mets feng- pas un bassin là, ça va être cata. Si je mets de l'eau ici, je vais être ruinée et cetera et cetera. C'est ça? Voilà. Mmh. Alors, sachant quand même que le feng shui, à la base, ça signifie vent et eau, les 2 éléments indispensables pour vivre. Donc, on est bien dans la connexion à la nature, on Oui, est oui, bien sûr. connecté à la vie avant toute chose. Et donc, par contre, l'élément eau est très important. Donc, effectivement, dans le feng shui, ça, c'est quelque chose que je ressens personnellement. On ne joue absolument pas avec l'eau. Et il y a d'ailleurs tout un processus mathématique qui est très précis, qui s'appelle le calcul du dragon d'eau, pour savoir où est-ce que nous implantons l'eau. Moi, D'accord. dans ma formation, et je n'ai pas trouvé de formation précise pour calculer ce dragon d'eau, ça je le reconnais, je ne sais pas le dire. En revanche, depuis petit, je ressens dans mon corps l'eau et j'ai eu une fois, bah, c'était le bassin de ma maison à le faire, Mmh. et je le ressens dans mon corps très précisément à quel endroit je dois le faire et surtout ses dimensions. Et je sentais qu'il ne fallait pas que je dépasse de 10 centimètres mon truc parce que oui, ça peut apporter une tornade énergétique. L'eau étant un conducteur de chi, ça peut être une tornade. Voire, ça peut bouffer l'énergie de tes voisins. Donc là, on rentre dans quelque chose de pas très sain. Donc Voilà. ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Alors, en Asie, en fait, en Asie, souvent des maîtres feng shui vont être impartials. On peut te dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tuer la personne ou tu veux apporter la chance? C'est très radical. Et effectivement, on peut faire un feng shui de destruction comme de construction et d'harmonie. C'est aussi pour moi, aussi pour ça que pour moi, c'est avant tout une connexion au sacré. C'est chaud parce qu'en fait, il y a tellement de trucs à dire. Merci les guides de me canaliser. Euh, je parlais juste de la géobiologie. Petit point. La géobiologie, c'est l'étude, c'est très vulgarisé s'il y a des géobiologues, d'accord? Pardonnez-moi, c'est pour faire comprendre aux personnes qui ne connaissent pas. On va être plutôt sur un intérêt des connexions telluriques, donc des points verticaux, les ruptures de roches, les passages d'eau, les convergences. Donc, tout ce qui va être
axe tertial. Le feng shui, lui, c'est le souffle du dragon, alias le vent. On va être sur l'énergie horizontale. Et ma première prof m'expliquait, qui elle était partisane de l'union des deux, si tu fais une énergie circulante, très saine, sur une base pourrie tertielle, qu'est-ce que tu fais? Tu brasses le caca. Donc, tu vois? Oui, non, mais je suis cash, mais c'est un fait. Et du coup, oui, on ne se Ça refait sent pas. bon quoi, en fait, hein, c'est ça. Donc, effectivement, des fois, tu peux amplifier une problématique en faisant un feng shui, Mmh. d'où l'importance pour moi quand on me demande, quand on me dit, bah, oui, forcément, ça va être un certain coût, je préconise de faire les 2 en commençant par la géobio. Ouais, La d'accord. géobio, on va purifier, on va enlever les mémoires du lieu et ensuite on fait circuler. Donc, quand on me dit financièrement, je ne peux pas les 2, OK, je préfère chercher un compromis financier, mais si la personne ne peut pas payer les 2, je préconise quand même qu'elle commence par la géobiologie, d'assainir la terre sur laquelle elle est. C'est un peu l'équivalent de faire la fameuse école de la forme dans le feng shui. À un certain niveau, on assainit l'implantation de la maison. Et ensuite, on fait bien circuler. Mais forcément, en Chine, on choisissait bien, donc on n'avait pas besoin de cette étape. Donc Voilà. du coup, quand les gens, essaient de faire du feng shui tout seuls, parce qu'en fait, là, tu es en train de me dire, bon, bah, il y a quand même pas mal de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres, donc pour pouvoir générer l'harmonie, bah, il faut avoir quand même un certain nombre de connaissances. Mhm. Moi, j'ai quand même l'impression, alors ça, c'est que mon impression, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a quand même pas mal de gens qui essayent Mhm. de faire du feng shui tout seuls. Oui. Et donc, pour moi, enfin, moi, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de que c'était pas mon truc, donc je toucherais pas, si tu veux, toute seule. Mhm. Mais je pense qu'il y a des gens qui parce que c'est très ça fait vendre les bouquins de feng shui et cetera, tout le monde veut mettre une orchidée dans un tube en verre, que tu mets un peu n'importe où, en espérant que ça t'amène la prospérité. Parce que globalement, je pense qu'il y a un marketing du feng shui aussi, non? Ah oui, bah, complètement. Moi, j'ai découvert par Karen Kingston, bah, quand j'étais adolescent, une femme qui vivait entre Bali et l'Angleterre, qui a été une des premières à amener le feng shui en Occident, et aussi qui a une tradition très balinaise, d'ailleurs, qui a inspiré mon travail dans la géobiologie. Mais ensuite, il y a eu Liliane Tho. Et Liliane Tho a écrit énormément de livres. J'en ai d'ailleurs mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'enseignement que j'ai reçu diplômant auprès d'Agnès Dumanger était elle-même formée par Liliane Tho. Et ce qui m'a choqué quand j'ai reçu l'enseignement, c'est que, en réalité, comment te dire? Le feng shui, c'était une tradition orale, hein, puisque ça a été très rapidement, c'était initialement réservé aux élites, à la royauté chinoise, à l'impérialité, pardon. Et ensuite, les textes ont été brûlés. Alors, je ne me rappelle plus de la raison, mais tout a été détruit, c'était interdit. Et du coup, il y a eu juste une transmission orale. Et un truc, moi, qui m'effare, c'est quand je vois des praticiens feng shui qui se déchirent, alors que la vérité, malheureusement, on ne l'a pas précisément. En revanche, on a des bases, on a quand même des Mmh. bases. Mais ce qu'on va appeler notamment la flying star, les étoiles volantes, je dirais presque c'est l'aspect temporel, comme de l'astrologie, mais sur un lieu, on va dire. Eh ben, il y a des remèdes pour chaque combinaison de chiffres. Et D'accord. d'un enseignement à l'autre, ce ne sera pas la même chose. L'un te dit, il faut mettre de l'eau, l'autre, il faut mettre un carillon machin, nan, nan. Et du coup, déjà, le mot maître feng shui, pour moi, Voilà, je le j'allais te bannis. demander, mais du coup, comment on s'y retrouve quand on veut Alors, un bon thérapeute feng shui? Enfin, bah, un maître feng shui, déjà, c'est quoi, en fait? alors, Hem, déjà, le mot maître, moi, me gêne, mais c'est personnel parce que certains doivent se dire maître sans savoir véritablement ce que je vais te dire là. À savoir qu'en Asie, traditionnellement, on peut se dire maître feng shui au bout de 40 ou 50 ans de pratique. Il y a Ah vraiment oui, une c'est notion, maître Yoda, quoi. c'est l'expérience de l'histoire, Ouais, c'est mais ça. en Mmh. attendant, on est praticien. Moi, je suis praticien feng shui et d'ailleurs, je suis en plein apprentissage. J'apprends toujours. 2e chose, c'est que donc au niveau de tous ces enseignements, ce que je te disais, il y a énormément de livres. On peut mettre en place des petits remèdes gris-gris. Maintenant, il y a des subtilités comme positionner ce fameux paquois que vous voyez là. Des fois, on le positionne par rapport aux points cardinaux, des fois par rapport à la forme, au vrai nord cardinal ou par rapport à la porte d'entrée.
Ouais, Et d'accord. rien que ça, c'est lié, c'est unique et propre à un lieu. Et Mmh. donc, il y a des clés élémentaires qui ne sont pas transmises dans les livres, bien volontairement, pour pouvoir vendre plein de livres, parce que pour ceux et celles qui ont lu des livres sur le feng shui, perso, j'ai toujours eu un sentiment d'insatisfaction. Et le Oui, seul tout à livre fait. qui m'a apporté, qui est une Bible, mais qui est un pavé que je n'ai jamais fini et que j'utilise avec parcimonie, mais si vous êtes prêts, je vous le conseille, c'est La vérité des apparences de Uriah Otino. Et c'est un livre, c'est une thèse littéralement d'une fille à la base très terre à terre qui a rencontré tout un tas de maîtres feng shui en Asie et qui a fait une thèse dessus. Donc c'est une bible de savoir, de remèdes, mais elle explique plein de choses et elle parle du feng shui taoïste. Et dans le Tao, il y a en tout cas une clé qui m'a beaucoup parlé en tant que praticien, c'est qu'il y a le savoir d'un côté, il y a l'intuition. Et l'esprit du Tao parle de cette importance du yin et du yang, le savoir extérieur, le savoir intérieur, la claire connaissance. D'où l'importance de développer son intuition, ce que je ressens en tant que thérapeute praticien d'un lieu. Et c'est comme ça que moi, je pratique le feng shui. J'ai ma base de connaissances, mais des fois, par exemple, c'était juste le cas le plus flagrant. J'avais un point cardinal avec ma boussole très précis pour mes fameuses étoiles volantes, 189 degrés par exemple. Et au moment où je faisais mes calculs d'étoiles, j'entends une voix me dire, tu le fais à 242 degrés. Et je ne savais pas pourquoi, et je l'entendais. Et j'ai fait les calculs des deux, et en fait, le premier, c'était truffé de problématiques, de choses gravissimes pour la maison, et le 242 degrés, en fait, était cohérent par rapport à l'implantation d'une autre porte de la maison, et en fait, ça venait tout réharmoniser. Voilà, D'accord. donc c'est pour ça j'insiste avec tout mon amour sur le fait que le feng shui étant une science floue, malgré tout. On a des outils, mais on ne connaît pas toute la vérité du feng shui. Je recherche l'harmonie et surtout, je suis en interaction, moi, en tant qu'humain, avec le lieu. D'accord. Intuition. OK, donc c'est vraiment les sagesses, ancestrales qui finalement arrivent jusqu'à nous et qu'on doit, pour lesquelles on doit prendre en compte les choses avec, finalement des paramètres manquants, donc il faut les réinterpréter, à notre niveau Exactement. le plus, avec l'intuition la plus juste possible. C'est intéressant et donc du coup, est-ce que dans tous ces paramètres, quand on réharmonise un lieu, on est Mhm. amené à faire des travaux, à acheter des choses? Est-ce que des fois on est coupé du truc parce qu'on se dit: «C'est trop petit finalement, j'ai qu'un balcon, j'ai pas de jardin ou j'ai un jardin de ville», et cetera. Finalement, heu, qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur quand on est en appart, par exemple? Ou tu vois? Est-ce qu'il y a pas, comment est-ce qu'on peut appréhender ça? Est-ce que finalement on n'est pas tributaire aussi d'un certain nombre de choses? J'ai envie de te dire que ça dépend des lieux. Ouais, C'est rarissime. C'est rarissime qu'il y ait incompatibilité. Dans une étude feng shui, effectivement, on regarde la compatibilité entre l'habitant par rapport à sa date de naissance et l'année de construction du lieu ou des derniers travaux. Ça dépend des lieux. Ensuite, donc, il y a cette école de forme, il y a l'école de la boussole où on pose le pas quoi, il y a les directions personnelles de la personne. Ça, c'est très, très important par rapport à sa date de naissance. On mmh, a tous 4 points cardinaux favorables et 4 défavorables. Et là, on va regarder l'importance du positionnement du lit, entre autres, et de la porte d'entrée, ou dans quel secteur elle est et comment elle est orientée. La porte d'entrée, c'est la bouche, puisque chaque secteur aussi va être associé à un membre du corps. Donc là aussi, c'est un autre aspect encore. Et puis, il y a les étoiles volantes. Donc, tu vois, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui peuvent ouais, tu traduire une m'étonnes. incompatibilité. Les seuls cas où, et on n'hésite pas à faire ça en Asie, c'est quand la porte d'entrée est hyper néfaste, hein. Soit on quitte le lieu, soit eh ben, on reconstruit la porte et on fait carrément un renfoncement de façon à ce qu'elle soit inclinée. Et c'est assez courant en Asie de voir des grands buildings où tu as la porte, tu sais pas pourquoi le truc est désaxé par un mur en béton comme ça. D'accord, Donc, il y a des cas de figure où malheureusement, soit tu te barres, soit tu fais des gros travaux. OK. Mais dans mon expérience, je n'ai jamais rencontré ça et je crois foncièrement, après aussi c'est l'aspect âme, spiritualité, que quand on est attiré par un lieu et qu'on a conscience qu'on veut l'améliorer, qu'on veut faire quelque chose, c'est qu'il y a une solution. Enfin, D'accord. je crois à ce truc. Hormis le fait d'avoir un très mauvais karma, tu es quelqu'un de vraiment pas gentil, qui ne veut pas bosser sur soi,
Mais pour le business, tu y allais, je vais faire appel à un praticien. Tu vois, quand il n'y a pas Mmh. de Mmh. connexion à l'âme, oui, il peut y avoir réelle dissonance. Mais quand on est connecté sur de plus en plus, je pense qu'il y a des remèdes. Et donc, pour moi, un bon feng shui, c'est pas un feng shui où on va tout péter. On a toujours des solutions et parfois juste déplacer un pot de fleurs peut chambouler tout un truc, ou un miroir, ou tourner un lit. Et ça aussi, c'est vrai que c'est ce qui est le plus délicat pour moi dans ma pratique, c'est que je ne viens pas forcément en disant aux gens, on va refaire toute la déco. Faut pas associer le feng shui à du design. C'est ça, c'est moi, c'est un petit peu, c'est toujours les retours qu'on quand, je vois ce thème arriver. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. C'est que, il y a parfois trop de mélange avec, la décoration d'intérieur et le feng shui, quoi. Ah oui, oui, et moi souvent mon job à côté où je vends des plantes, j'ai des gens qui me disent je veux cette plante, il paraît que c'est feng shui, et je leur demande ça veut dire quoi? Ah mais ça fait bien, ça porte l'argent. Bon, d'accord, très bien. Mais en fait, tu vois là où je suis, bon j'habite chez des amis, ben, dans la chambre où je suis, je fais mon feng shui. Le feng shui, il n'y a pas de taille, ça correspond juste à représenter les éléments. Chaque secteur de vie se traduit par un élément et des formes, on va dire, très vulgairement parlant. La couleur, c'est plus puissant que la forme et la forme est plus puissante que le matériau. Donc, par exemple, D'accord, l'élément bois, si j'ai la couleur bois, c'est plus puissant que d'avoir des plantes même dans la d'accord, tradition. La couleur, c'est ce qu'il y a de plus puissant en feng shui, d'accord? Y compris la forme. Mais il n'y a pas de taille pour faire un bon feng shui. L'idée, c'est qu'avec qui tu es, avec ta vibe, l'énergie, elle soit merveilleuse, que tu te sentes dans un écrin et que le lieu de ce fait se sente bien avec toi. Là, par exemple, les plantes, ben, on va te dire, c'est l'élément bois. Faut pas que j'en mette dans le secteur du couple qui est élémentaire pour pas épuiser. Mais pour moi, les plantes ne sont pas associées à l'élément bois. Les plantes, elles sont associées à l'élément vie. Et dans mes lieux de vie, j'ai des plantes partout. Sauf que je vais être juste attentif aux couleurs de mes plantes, aux formes, mmh. mais aussi à là où elles ont envie d'aller. Parce qu'en plus, chacune me dit, moi, j'aimerais aller dans telle pièce. Mais ouais, mais Donc, moi, c'est le truc, en fait. C'est tu les plantes, c'est elles qui choisissent, en fait, les c'est ça. endroits. Et donc, si tu me dis: «Bah, là, faut pas», moi, j'ai un énorme bananier dans ma chambre, un truc gigantesque, on n'arrive même plus à passer devant la fenêtre. Mais si je l'enlève de là, il crève le truc. Sauf que il est tellement beau que tu te dis: «Mais on va peut-être demander à aller chez le voisin tellement il est énorme, le truc». Et Mais pourtant, on oui, l'a ramassé dans la rue, il était à moitié crevé. On s'est dit: «Bah, non, on va pas le laisser là». Mais là, maintenant, c'est devenu un truc de qui touche le plafond. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi, ah et on peut mais pas le ça, bouger. non, non, mais c'est comme les chats, c'est vrai qu'on vit un peu chez nos plantes. C'est ça, Mais oui, parce c'est un qu'en truc de fait, fou. elles incarnent, mais pourquoi? Parce qu'elles incarnent, enfin, à mon sens, elles incarnent bah, c'est ce chi de la nature. Mmh. Et tu vois, elles nous envoient quelque chose de tellement bon, de tellement fort. Voilà, tu vois, traditionnellement dans le feng shui, je te dis, la plante est associée à l'élément bois, etc. Et il faut pas les mettre dans certains secteurs. Moi, ça me parle pas du tout. D'où Mmh. l'importance aussi de l'intuition personnelle. Pour moi, elles apportent de la vie, elles apportent du chi, en Tout fait. à fait. Et tout est question, encore une fois, de conscience. Et ça me fait terminer sur la chose suivante. J'ai rencontré dans ma vie, et encore récemment, des gens qui bon, sont quand même bien intuitifs, ils sont à l'écoute d'eux-mêmes avant toute chose et des autres, ce sont des gens dans l'amour, mais ce sont des gens qui font du feng shui sans s'en rendre compte. Mmh. Je leur dis, mais c'est dingue, t'as mis dans le bon secteur les couleurs, et ouais, bah ouais, je le sens comme ça, je sens que c'est vibrant. Le seul truc que les gens n'osent pas trop, ce sont les couleurs. Et là où je mets juste en garde, ce sont ces intérieurs. Alors le design, merci le design, la blancheur, tu vois. Oui, Dans le feng le shui, le monochrome. blanc, l'argenté, le métallique, machin. Dans le feng shui, c'est quoi? C'est certes la créativité, c'est faire des bébés, donc c'est bien si vous voulez plein de bébés. Et puis c'est l'énergie du voyage et des mentors. D'accord. Mais c'est une énergie d'ouverture sur le monde extérieur tout le temps. Tu peux être sûr, tu vas demander aux personnes qui sont dans ce genre d'habitat, ce sont des gens qui ne vivent pas beaucoup chez eux, qui ne se posent pas Mmh. chez eux. Tu vois, c'est juste,
être attentif, c'est ce que propose le Feng Shui, c'est de regarder ces secteurs de vie, les relations, l'abondance, la famille, le couple, le travail, de regarder tous les secteurs et d'y mettre tout ce qu'on a envie d'y placer. D'accord. C'est ce que je dirais qui est vraiment important, parce qu'il y a des domaines qu'on ne va pas forcément regarder par rapport à notre histoire ou ouais, notre bagage d'âme, tout simplement. Mmh. Et Bah, écoute, enfin, oui, merci, de toutes ces explications, c'est passionnant. Hem, donc pour te contacter, on passe via ton site, qui donc je te laisse, de toute façon il sera sur, je vais mettre toutes les coordonnées oui. sur, sur Facebook, donc je te laisse dire. Alors c'est Yaorana, aloha? Voilà, Yaorana Feng Shui et alors le site n'est pas forcément pratique d'utilisation, je vous conseille depuis un ordinateur pour voir bien l'arborescence. C'est un projet de reconstruction, mais en tout cas tout est indiqué, que ce soit la géobio, le Feng Shui et cetera. Voilà. OK, super, merci et je voulais qu'on aborde surtout dans ce en cette fin de vidéo, qu'on évoque ce que toi tu dans les énergies qu'on a maintenant, heu, le point de transcendance, vers quoi ça te pousse tout ça? Tout ce qu'on vit maintenant, tu as envie de faire quoi? J'ai envie de d'être pleinement heureux, en fait. Mais vers quoi ça me pousse? En fait, on est dans un dépouillement, on s'en rend bien compte tous de nos Eh oui, résistances, de nos peurs. Moi, c'était le fait de trouver, juste de nouveau, un lieu dont je pourrais être le gardien et étonnamment, la vie me pousse énormément ces derniers temps vers les animaux et les soins, mais particulièrement les animaux. Là, je suis beaucoup sollicitée sur, donc je te disais, de la communication animale. J'ai fait un soin pour la première fois sur un cheval, j'ai découvert cette créature en soins et il y a un sens, très profond autour de ça là, qui est en train d'émerger et puis, et j'ai hâte de retrouver ma créativité à travers les orgonites. Voilà, oui, c'est ça quelque chose d'important. Voilà d'accord, donc tu vas et développer la communication animale, le ouais. soin animal, tout ça? Oui, alors je me mets clairement des tout petits bâtons, mais de peur à lâcher parce que c'est juste l'aspect médical des choses, où bien sûr en aucun cas ça remplace, le contact Oui, bien d'un sûr, vétérinaire et que je suis poussée en fait, c'est ça qui est bizarre, mais à travailler vraiment au niveau de la santé justement. d'accord, Et voilà, là, je travaille sur un cheval qui a des sarcoïdes, un cancer de la peau et je sens qu'il y a un travail puisque j'ai été guidée vers l'origine de ces blocages, d'accord. de désamorcer la mémoire responsable de ça et de réharmoniser. Voilà et c'est en pleine découverte, mais voilà, la vie me pousse à ça, tout en sachant que sa maîtresse, bien sûr qu'elle fait attention et qu'elle consulte son veto. Tout à fait. Mais c'est ça qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est qu'on me demande de travailler carrément sur une notion de soins de santé sur les animaux. Voilà. Bah, écoute, moi je trouve ça super parce que ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux parce qu'il y a pas que nous qui souffrons, ils souffrent énormément aussi et ils nous accompagnent déjà tellement, dans tout ce qu'on fait que leur rendre un tout petit peu, c'est aussi, c'est un minimum. Et il Bon, nous bah, apporte écoute, tellement. merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé ce petit temps. Merci beaucoup Eric, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, bah, écoute, on s'en fera d'autres, hein, on va creuser d'autres sujets ensemble. Donc, j'espère que tu pourras nous donner, d'autres informations sur d'autres sujets qui te parleront. Et puis, ben, en attendant, je vous invite tous à pouvoir, contacter Eric, pour diverses choses parce qu'il est très compétent, aussi bien pas que pour les animaux, les plantes, le feng shui et plein d'autres choses. Donc je vous conseille son contact, qui est toujours très rafraîchissant et plein de sagesse. Je Et t'embrasse et puis je vous moi dis à aussi. très vite à tous pour une, prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao! Ciao.